additive. Je vais passer maintenant la parole à Johan et Brandon qui vont vous présenter quelque chose d'un peu différent. Justement, on va sortir du monde marchand et rentrer plus, s'inscrire plus dans une logique sociétale. Enfin, vous allez voir, on est dans un très très beau projet. Merci Isabelle. Alors moi je me présente, je m'appelle Johan Noto, donc je suis ingénieur de formation et cofondateur de la plateforme web additivers.com. Donc je vais d'abord remercier Isabelle, notre hôte, et la Schema et la CCI également de nous avoir invités et d'avoir la possibilité de parler du projet que porte Brandon, qu'on a baptisé Repair My Hand. Donc il est là aujourd'hui. Avant de lui laisser la parole, je vais quand même présenter brièvement additivers.com. Donc Additivers, c'est une plateforme web communautaire, c'est important, communautaire spécialement dédiée à l'impression 3D. Donc vous y trouverez des actualités pour faire votre veille, vous y trouverez également des fichiers 3D 100% gratuits qui sont... la plateforme est alimentée régulièrement soit par l'équipe d'Additivers, mais aussi par des designers, des ingénieurs ou simplement des makers ou des gens qui ont des compétences en modélisation et qui se disent tout simplement j'ai un besoin d'une pièce, donc je la modélise. Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais du fichier? Est-ce que je le mets à la corbeille? Est-ce que je le garde sur mon disque dur? Ou est-ce que je le partage à la communauté? Donc, la plupart du temps, les gens le partagent gratuitement sur la communauté. C'est pour ça que tous nos fichiers 3D qui se trouvent sur la plateforme sont 100% gratuits. Alors j'ai parlé des actualités, j'ai parlé des fichiers 3D. On a aussi un annuaire des professionnels, donc gratuit. Hein. Les fichiers sont également téléchargeables gratuitement, mais les professionnels peuvent s'inscrire à l'annuaire gratuitement également. Et enfin, la dernière chose et la plus importante, Additivers, c'est aussi une communauté de passionnés autour de l'impression 3D qui permettent de monter, de mettre en place des projets et des projets comme celui de Brandon qui va vous expliquer juste après. Voilà. Alors, j'ai un petit message à lancer avant de passer le micro à Brandon. C'est si vous êtes professionnel, si vous êtes maker, si vous êtes designer, si vous êtes passionné par l'impression 3D, n'hésitez pas à rejoindre additivers.com. Alors, je vais passer le micro à Brandon. C'est pas évident de parler en public, surtout quand on parle de soi et d'un problème de handicap. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de l'encourager par quelques applaudissements. Merci. Donc bonsoir, je suis Brandon, porteur du projet Repair My Hand. J'ai 27 ans et j'habite à Valenciennes. Voilà, donc en 2010, j'ai eu un accident de la circulation provoqué par une personne alcoolisée. Voilà, donc j'ai perdu l'usage complet de mon bras gauche. Après 4 opérations infructueuses, la seule solution pour moi pour récupérer de la mobilité dans mon bras, c'est l'amputation et l'utilisation d'une prothèse bionique. Voilà. Mon choix était de garder mon bras en gardant l'espoir, on va dire, de trouver une solution justement pour récupérer cette mobilité. C'est en 2013 que j'ai eu l'idée justement de créer un exosquelette pour les personnes affectées justement par le handicap du membre supérieur. J'ai donc contacté l'équipe Additivers pour faire appel à leur communauté et justement lancer le projet Repair My Hand. Voilà. Grâce à plus d'une trentaine de personnes aujourd'hui, on a 2 prototypes qui sont présents ici. Merci Johan. Ces 2 prototypes ont pu être réalisés avec la participation d'entreprises qui nous ont fourni en matériel, en filaments, en services, mais notamment aussi aux particuliers qui ont participé à ce projet. On s'est réuni un peu tout type de personnes, des ingénieurs passionnés de 3D. On a aussi des makers, on a des petits messages de soutien qui font du bien pour le projet. Voilà. On a également le soutien de sénateurs, par exemple, Madame Valérie Létard. On a aussi Daniel Percheron, si je dis pas de bêtises, et aussi Dominique Riquet, député européen. Voilà. Donc aujourd'hui où nous en sommes, le dernier prototype qu'on développe, il sera beaucoup plus petit, donc il sera plus petit, plus léger, plus facile à une utilisation quotidienne. On travaille également sur différents matériaux, la robotique, on s'inspire beaucoup aussi de tout ce qui est modélisme.
Voilà. Donc j'ai bon espoir que le projet Repair My Hand justement me rende la mobilité basique, on va dire, du bras gauche, et à travers moi justement aider toutes les personnes victimes d'un handicap. Donc en réfléchissant sur le projet, on peut y trouver plusieurs mobilités, notamment pour la rééducation, la vascularisation du système sanguin. Notamment, on a une kiné qui nous suit hein, pour essayer de vous trouver plusieurs utilités justement à l'exosquelette. Voilà. Pour faire avancer le projet, à terme, on prévoit justement de faire appel au financement participatif. Voilà. Excusez-moi. Donc, ben voilà, on compte sur vous en fait si vous avez, si vous êtes justement, si vous avez j'ai du mal. Alors, en fait, l'idée c'est de réunir la communauté. Donc, si vous avez des compétences, des connaissances ou du matériel, donc on a pas mal d'entreprises qui participent aussi. On a eu 2 imprimantes 3D qui nous ont été prêtées. Je l'ai cité, d'Agoma. On a eu du filament, on a eu voilà. Donc là aujourd'hui, on commence à avoir des prototypes qui sont beaucoup plus petits que le premier. On peut le mettre dans la poche. Celui-là, on pouvait pas le mettre dans la poche, donc c'est tout bête. Mais l'utilisateur principal, c'est lui qui trouve les contraintes. Donc on profite de chaque estrade qu'on peut avoir pour faire un appel à la communauté et avancer sur le projet. Donc effectivement, après, il y aura... Là, on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'effectivement, l'impression 3D, on a eu du matériel, ça coûte pas très cher. Là, on a d'autres pistes qui sont proposées, par exemple, une impression en titane. Ça commence déjà à coûter un peu plus cher. Donc, Brandon fait un appel aussi à la communauté et puis au crowdfunding, certainement, pour financer ça. Voilà. Je vous remercie. Alors merci Brandon pour ce témoignage. Alors avant de passer la parole à Swad, je rappelle justement que la chance que nous avons ce soir, c'est que ça va au-delà de cette estrade, puisque cette conférence est captée et sera diffusée sur les réseaux sociaux. Donc j'espère qu'un maximum de personnes et d'entreprises vont entendre ce message que nous allons relayer activement, toutes et toutes. Moi, je passe la...